Dans l'épisode précédent, on a traversé la frontière italienne en évitant de se faire attaquer par des marmottes pour rejoindre Gardaland, le 6e parc le plus fréquenté d'Europe. Après avoir acheté un œuf magique et s'être fait arnaquer par un pompiste italien, nous nous dirigeons maintenant vers notre prochaine destination, cap sur la Slovénie. Voici la dernière sortie d'Italie et voici l'entrée pour la Slovénie. Slovénie. Du coup, nous sommes arrivés à Piran. À Piran, donc en Slovénie. Ah, on a fait pas mal de routes entre avant-hier, bon, hier on était au parc et aujourd'hui. Donc là, ça va faire du bien un peu de visiter. Mais on est arrivé en Slovénie, genre vraiment c'était un peu désert, genre bien verduré et tout. Genre on avait l'impression d'être dans la campagne profonde, genre c'était grave beau. Et on s'est garé à un parking, on vous montrera on vous mettra le lien parce que c'est un parking grave sécurisé. Donc si vous venez en plein été et tout, c'est pas si cher que ça, mais c'est vraiment dans une sorte de camping. Puis c'est le gars qui gère le camping qui gère le parking et tout. Donc franchement c'est pas mal sécurisé si vous avez des trucs de valeur et tout. Et puis que l'été, vous voulez pas vous risquer dans la ville de Piran parce que ça reste une petite ville côtière, on la voit là-bas mais on va la visiter ça. Donc ça doit être galère de se garer et tout. Donc voilà, donc là on va visiter. On a fait tout le tour et tout, il y a un port très sympa avec pas mal de bateaux. Bon, ça reste un port. Je vous explique c'est quoi le concept d'un port. Un port avec pas mal d'avions. Il y a pas mal aussi d'églises mais qui sont toutes fermées par une petite grille, donc on peut voir l'intérieur, mais de l'extérieur on est bloqué. Niet. Et ensuite on s'est posé une petite terrasse et là d'un coup il y a eu un énorme orage et plein de pluie. Et du coup ça va, on était à l'abri. Mais après là quand il y a eu le gros orage on s'est dit bah let's go, on rentre à la voiture parce que on avait vu sur Trieste qu'on a juste traversé juste avant la grosse tempête et on pensait que ça allait être ça mais pas sûr en vrai au final. Non, du coup là on monte vers le château qui est au-dessus de Piran, là on le voit bientôt. Et puis après bon on dirigera vers la voiture mais très sympa. Là on s'apprêtait à partir et vraiment on est rentré pile à l'heure avant l'orage. Putain, et vraiment il pleut violent. Donc là on va prendre la route de Bela Vodica et qui est à 2h30 de route et on repasse la frontière direction la Croatie. Donc Piran c'est notre seul point d'arrêt en Slovénie. Bon je vous laisse parce qu'il y a trop de tempêtes, je peux pas parler en même temps, j'ai trop peur, regardez. Alors on vient de partir on est parti de Piran hier, comme vous l'avez vu dans les précédentes images. On s'est donc installé pour la nuit dans un tout petit village, je sais même plus le nom, Bela... Non c'est plus ça. C'est pas Bela Vodica, c'est là où on va Bela Vodica. C'est un tout petit village avec 40 âmes. On vous le met en dessous. Voilà. Comment il s'appelle? Trop chou. Les habitants, les villageois, on dirait qu'on est dans une partie de loup-garou. Les villageois ils sont très accueillants. Ils s'occupent tous de leur mort au cimetière. Mais je pense que Jean-René c'est un loup-garou par contre. Mais autrement, non, franchement trop chou. Et donc là on va prendre la direction de notre étape, Bela Vodica, je vais y arriver, pour une magnifique randonnée. Ce qui est bien c'est qu'on a gagné un tout petit peu de temps sur le trajet. Pour le moment on est à une journée de gagner. On a une journée en plus là. Donc comme on a de toute façon le ferry à un instant T, ça sert à rien, on va pas l'avancer, on peut pas l'avancer. Donc ça nous permettra de prendre soit en cas de problème, enfin en cas de voilà, soit si on veut s'arrêter un peu plus longtemps dans un endroit ou faire même une étape qu'on n'avait pas prévue. Donc ça c'est pas mal. Allez, on vous en montre un peu plus juste après. Et si en vrai le village il est super, on vous mettra aussi le spot en commentaire parce qu'il est vraiment très cool. Il y a 70 habitants, donc c'est vraiment un tout petit village perdu au fin fond de la campagne slovène.
la Slovénie, pour moi je trouve que c'est incroyable parce que c'est vraiment trop verduré et tout. Genre j'ai l'impression d'être dans la forêt profonde, mais dans la campagne très profonde aussi de France. Ça ressemble beaucoup à la France, beaucoup plus que l'Italie pour le coup. Et moi j'aime beaucoup en tout cas cette vibe là. Mais trop cool le petit village. Juste à 7 h vous faites réveiller par l'église. Hein. Elle a sonné 20 fois, genre super fort. Sinon après c'est super calme. Mais voilà, franchement très cool. En face, pile de l'église. Sachez que si vous venez, ça capte pas beaucoup. Valentin était en sueur. Oh. Je rigole. Voilà, regarde l'image que tu donnes aux fans. Aux fans. Mais les fans te connaissent, Valentin. Ils voient ma face cachée. I'm kinda twisted inside, and I don't know where I'm going. I'm just here for the ride, okay? Fuck, here comes a double vision. Does Megan Fox have a tune or something? Might be the Prozac kicking in, but she talks her drinking. Et voilà, nous sommes en Miss Mourvatskov. Je le dis trop bien. Alors les gars, là on est en plein milieu d'une route quand même nationale, genre assez passagère et tout. Et genre c'est le Bagdad. Genre c'est quoi ces routes là? Il y a des gros dodanes et tout. Ils ont laissé la route comme ça et même pas genre de gens qui font des travaux. Genre tout le monde galère à passer, mais c'est ça, il n'y a pas de truc pour prévenir. On est dans le parc national de Risenjak, au nord de la Croatie, donc dans les montagnes, vraiment parc naturel super sympa. Franchement c'est au milieu de nulle part hein, pour le coup, mais il y a quand même pas mal de gens qui viennent randonner et tout. Alors il y a une randonnée, là on est en train de la faire, randonnée, une balade de 4-5 km. Il faut savoir que c'est payant l'entrée du coup pour se promener dans le parc et tout. C'est 7 € par tête, oui. Donc ça va. Et encore la dame nous a demandé si on était étudiant, donc c'est un peu moins cher pour les étudiants. Mais voilà, c'est un petit sentier de découverte et tout. Ça parle des animaux des environs, notamment le lynx, l'ours et le loup. Voilà, je doute qu'on en voit. Mais voilà, en tout cas c'est une petite balade sympa. Et puis il fait pas si chaud que ça, il fait un peu frais, bah, il fait pas beau, froid non plus. Mais le problème c'est qu'on est tellement sous la... Puis on est en hauteur aussi. Oui, aussi on est dans les montagnes, mais on est tellement dans la forêt que le soleil a du mal à passer. Mais on voit que le ciel est bleu au-dessus. Voilà, donc nous continuons la petite randonnée. On est là. Après notre promenade de l'après-midi où on n'a pas vu d'ours, on se dirige vers justement un autre endroit où on peut voir des ours et on passe par la côte croate qu'on découvre en vrai parce qu'on n'avait pas trop fait vu qu'on était en Slovénie ce matin. Et voilà, franchement c'est incroyable. En plus il fait super beau et tout et c'est très dépaysant pour le coup, ça ressemble à pas grand chose qu'on connaît, du coup c'est trop bien. Toi c'est quoi ton point de vue? Oui c'est bien, c'est très beau. Moi je connaissais déjà, j'étais déjà venu en Croatie. Mais non, franchement, bienvenue en Croatie. C'est assez, ouais, c'est assez préservé encore. Et tu étais venu sur la côte? Ouais, je me rappelle plus. Ça fait longtemps. Les gars, c'est le moment de faire éclore l'œuf. Alors souvenez-vous, normalement dans les commentaires vous avez mis qu'est-ce qui va éclore dans cet œuf pour pouvoir le gagner, si vous avez la bonne réponse. Donc on va le faire éclore et dans 24-48 heures normalement on va pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a dedans et on vous enverra la figurine
De toute façon on verra déjà les commentaires. Alors du coup, voilà l'œuf. Voilà le gobelet. Valentin il s'est dépêché de manger tous les bonbons pour qu'on puisse faire cette expérience. Hein. Donc dites-lui merci d'avoir tout mangé dans les commentaires. On dit merci Valentin. Comment on fait? Alors attends. Mettre l'œuf. Ouais. Qui ne dépasse pas 35 degrés. Hein. Donc faut pas qu'on laisse au soleil quand même. 24-48 heures. Et ça va faire une omelette. Ça sent bizarre. Hop là, j'insère l'œuf dans la boîte. Je mets de l'eau dans le gobelet. Il reste à la surface, c'est normal. Peut-être qu'avec le temps il va tomber. Attends, peut-être que je fasse rentrer de l'eau dedans, parce qu'il y a des trous dessous. Regarde, il flotte. En fait, il n'y a pas une histoire qui dit que quand l'œuf il flotte, c'est qu'il est pourri. C'est pas un œuf frais, tu sais, c'est la technique pour savoir si ton œuf est frais ou pas. Bah du coup il est pourri, voilà. Fin du game. Non voilà, du coup je l'ai mis et là on n'a plus qu'à attendre qu'il se désintègre pendant 24-48 heures. Donc voilà. Bon les gars, je suis en train de finir le montage de cet épisode là. Donc justement on a fait éclore l'œuf. Donc nous on a la réponse de qui est né dans l'œuf. Vous n'avez pas encore la réponse et on fera le tirage au sort dans le prochain vlog. Comme ça laisse le temps à ceux qui regardent que maintenant la vidéo précédente de mettre leurs commentaires et de pouvoir participer au concours. Donc les anciens qui ont mis des commentaires sur le premier vlog, ne vous inquiétez pas, c'est pris en compte. Votre nom est dans la boîte pour le tirage au sort, si vous avez la bonne personne qui a éclos dans l'œuf. Et les nouveaux qui regardent ce vlog ou qui regardent le vlog précédent, mettez aussi un commentaire du coup sous cette vidéo ou sous celle d'avant pour pouvoir participer au concours. Je le rappelle, le concours c'est, là on fait éclore l'œuf magique. Dedans ça peut être soit la demoiselle, soit le tigre, soit le prezzemolo, donc la tortue là, franculin. Et du coup mettez en commentaire pour vous c'est qui est dans l'œuf et on vous le fait gagner au tirage au sort pour ceux qui ont la bonne réponse. Donc voilà, des bisous. Preuve que c'est toujours moi qui fais la cuisine. Les gars, on est perdu dans la nature. On a acheté du pipi.